Alors ce matin, on va ouvrir un texte dans la Genèse au chapitre 28 et on va le développer petit à petit. Je ne vais pas le lire d'un coup en commençant. Ce seront les versets 10 à 22 du chapitre 28 de la Genèse. On va parler de l'échelle de Jacob ce matin. C'est ce que j'ai reçu de partager. Donc Genèse 28, 10 à 22. On va le développer petit à petit parce que c'est un texte qui se commente très bien en avançant. Verset 10 pour commencer. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Et on continuera dans un instant. Alors, quel est le contexte de cette histoire ? Jacob est en danger parce que son frère veut lui faire la peau. En fait, il a arnaqué son frère 2 fois, il lui a volé son droit d'aînesse et puis il lui a volé la bénédiction de son père. Parce que Jacob était un gars comme ça, c'était le gars qui ne laissait rien aux autres, il voulait tout pour lui et il voulait la bénédiction. Et il était un violent qui s'empare des choses et donc il s'est fait quelques ennemis en chemin. Son frère voulait vraiment le tuer. Et alors sa mère lui a dit « Va dans ma famille, va du côté de Charan, là-bas où mon frère habite, il s'appelle Laban, et tu vas vivre avec lui jusqu'à ce que la colère de ton frère soit passée. » Et donc en fait ici ce qui se passe c'est que Jacob il prend la poudre d'escampette, il s'en va en direction de Charan et il arrive dans la région où son arrière-grand-père est mort. Donc Terah, c'était le papa d'Abraham, il est mort dans cette région-là. Et c'est dans cette région-là que Abraham avait reçu son appel. C'est là que Abraham avait reçu « Va, quitte ton père, ta patrie, ton pays, et va vers la terre que je te montrerai. » C'était dans cet endroit-là que Abraham avait reçu ça. Et donc pour Jacob, c'est comme un retour aux sources. Il fuit le danger, mais il fait en même temps un retour aux sources, au lieu où son grand-père Abraham a reçu sa vocation, où Dieu lui a parlé. Parfois, c'est important de revenir sur les traces du passé et de refaire un retour aux sources. Quand on se perd en chemin, parfois, et qu'on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qui va se passer, on a perdu nos directions, c'est bien de revenir au dernier endroit où on sait que Dieu a parlé. Parce que c'est là que Dieu il avait parlé à Abraham. Et Jacob, il va là-bas, et le chemin est très long, hein, c'est plusieurs semaines de route, et donc il arrive à un endroit au hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Au verset 11, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Et donc il prend une pierre, certainement une ruine d'une ancienne construction, et il en fait sa tête de lit, ou peut-être même son oreiller, quoique je pense que c'est quand même très inconfortable de dormir sur un caillou. Mais bon, à cette époque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait quelque chose de rigide derrière la tête pour pouvoir protéger la tête contre quoi que ce soit qui pourrait arriver. C'est une tête de lit en fait, hein. Donc il dort avec la tête contre la pierre qui est ici, qui n'est pas une grosse pierre, hein. On va voir par la suite que Jacob va la dresser et en faire un monument. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas dans quel endroit il a campé. C'est en milieu de la nature. Et quelque chose de complètement inattendu et d'imprévisible se passe. Verset 12 jusqu'au verset 15. Jacob eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Très intéressant ce qui se passe ici. Jacob fuyait pour sa vie. Il n'était pas en train de chercher Dieu. Ce n'était pas une retraite spirituelle, ce n'était pas un temps de jeûne et prière, ce n'était pas un camp d'église, ce n'était pas un moment de culte personnel, c'était un moment dangereux pour Jacob. Il devait s'échapper pour ne pas se faire tuer. Il n'a pas dressé d'autel, il n'a pas fait de sacrifice à Dieu, il n'a pas prié, il était juste fatigué
et il s'est endormi au pied d'une pierre, au milieu de nulle part. Et c'est là que Dieu fait irruption dans la vie de Jacob. Cette terre où Jacob était en train de dormir, il ne le savait pas, mais c'était la terre que Dieu avait promise à Abraham et à sa descendance. Et donc ce que Dieu va faire, c'est qu'il va répéter à Jacob les mêmes promesses qu'il a faites à Abraham. Il va les redire. Et Jacob va recevoir l'héritage de la promesse d'Abraham. Il ne savait pas ce qui était en train de se passer. Mais dès l'instant où Jacob a mis le pied dans la terre qui allait devenir l'héritage de son peuple, Dieu s'est révélé. Faites très attention au moment où Dieu se révèle. Parce que souvent, Dieu se révèle quand tu es en train d'entrer dans ton héritage. Quand tu mets le pied dans le domaine que Dieu te donne. Il y a des endroits où Dieu ne se révèle pas dans nos vies. Il y a même, soyons honnêtes, de longs moments de silence dans nos vies, où on se dit où est Dieu, et on se demande qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on est perdu comme ça. Mais vous avez comme moi cette expérience que quand on met les pieds dans ce que Dieu nous réserve, ce que Dieu nous donne, le ministère, l'appel, les dons, le domaine dans lequel Dieu nous appelle, le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Faites très attention à ça. Si vous êtes quelqu'un sur Internet qui cherchait une nouvelle église et que vous vous dites « je ne sais pas où aller, j'ai déménagé, je suis perdu », faites très attention à l'endroit où Dieu se révèle à vous. Parce que c'est comme ça que Dieu vous montre « c'est ici chez toi ». Chez toi, ce n'est pas une caverne, un caillou dans la nature. Chez toi, c'est là où la gloire de Dieu se révèle à toi. Chez soi, chez nous, les chrétiens, c'est là où Jésus se manifeste. Et on peut être chez soi, même à l'autre bout de la planète, pourvu que ce soit là où Dieu se manifeste. Mais même dans ta propre maison, si Dieu ne s'y manifeste pas, ce n'est pas chez toi. Parce que ta patrie, elle est céleste. Et si le ciel ne se manifeste pas sur la terre, tu n'es pas chez toi. Dès l'instant où tu vas rentrer dans un domaine où Dieu t'appelle, le Saint-Esprit va commencer à se révéler à toi parce que c'est ton héritage. C'est pour ça que dans l'Église, vous avez le droit de vous essayer à plein de choses. Il n'y a pas de problème de s'essayer à faire plein de choses. Tiens, je vais voir si je suis appelé à chanter. Et puis on dit, arrête, tu chantes faux. On dirait assurance tout risque, le druide. On va te bâillonner et t'attacher à la colonne parce que ça ne va pas du tout. Si vous avez des doutes, demandez au groupe de louanges. Ils vous diront tout de suite, parce que parfois on pense qu'on chante juste et on chante comme une casserole. Si c'est moi, dites-le moi s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous essayer à plusieurs choses. Vous avez le droit de dire peut-être que Dieu va m'utiliser dans la prophétie. Je vais essayer de faire quelque chose et on va vous dire non, c'est pas ton don, laisse tomber, ça c'est pas pour toi. Puis tu vas essayer quelque chose d'autre, tu vas dire peut-être que moi je suis évangéliste et tu vois, tu vas parler à plein de gens, il ne va rien se passer, il n'y a personne qui t'écoute. Et tu ne te sens pas à ta place. Tu ne te sens pas à ta place. Tu dis non, ce n'est pas ma place. Puis tu vas dire peut-être que c'est dans l'intercession que Dieu va m'utiliser. Et tu vas rentrer dans le groupe d'intercession et aussitôt que tu rentres, il y a une révélation de Dieu qui vient dans ta vie. Fais attention à ce que tu es en train de faire quand Dieu se révèle. Dieu ne se révèle pas par hasard. Nous, on tâtonne par hasard, on cherche des endroits où on se sentira bien. Mais Dieu, il se manifeste dans les endroits où il nous appelle à demeurer. Et ici, Jacob, il met le pied dans l'héritage de son peuple. Il va à Charan et là-bas, Dieu lui dit, toute cette terre qui est sous tes pieds, elle est à toi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Tâtonnez. N'attendez pas sur votre chaise que Dieu vous dise « Voilà, je t'appelle prophète des nations, depuis le ventre de ta mère, je t'ai mis à part. » J'en connais qui ont cet appel-là et qui ne le font pas de toute façon. Soyez, comme Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer, ça veut dire soyez zélés pour les dons. Soyez zélés pour des choses de Dieu. Essayez-vous. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre. Ne vous entêtez pas si vous êtes nul, si ce n'est pas ça que Dieu veut pour vous. Mais faites bien attention au domaine où la gloire de Dieu commence à se manifester dans votre vie. Parce que vous savez, les amis, tous ici, on a un domaine d'onction. Tous ici, on a un domaine où Dieu va nous remplir de l'esprit. Et tu peux penser que tu n'as pas d'onction sur ta vie parce que simplement tu n'es pas là où Dieu t'appelle à être.
Et tu vas regarder ton voisin, tu vas dire pourquoi lui il est rempli comme ça du Saint-Esprit et moi je suis tout sec. Mais c'est peut-être parce que lui il est à sa place et que toi tu n'as pas encore trouvé ta place. Alors lève-toi et commence à faire comme les patriarches, promène-toi. Vous avez vu les premiers patriarches de la Bible, ils marchaient avec Dieu. Marche avec Dieu et quand tu arriveras dans ton territoire, Dieu va dire stop, 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 ne bouge plus. Ici tu es chez toi. Faites attention, marquez dans votre calendrier les moments où Dieu se révèle, où vous avez des visions, des songes, des manifestations de Dieu dans votre vie. C'est important ça. Et puis, il ne faut plus en sortir, il faut rester là où Dieu vous appelle. Et donc ici, Jacob, il rentre dans son héritage, il ne le sait même pas, et il a un songe. Alors au verset 12, on dit, il a eu un songe, c'est un rêve prophétique. Et voici, il y a une échelle, on peut traduire escalier, mais oubliez complètement les idées d'escalier et d'échelle modernes. Ce n'est pas une échelle en bois avec des barres verticales et des barres horizontales. Ce n'est pas non plus un escalier comme ici au pied des deux marches que nous avons ici. Cette expression, elle désigne les anciennes tours à étages qu'on appelait des ziggourats. Vous voyez la grande ziggourate de Babylonie, là, qui était comme une grande tour à étages, et on considérait ça dans l'Antiquité comme un escalier pour les dieux. C'est pour ça que les marches étaient très grandes, parce qu'elles n'étaient pas faites pour les humains. Ce n'étaient pas des marches que vous pourriez monter. Si vous allez en Amérique du Sud, vous allez trouver des endroits comme ça, des pyramides qui sont des escaliers pour les dieux. Et vous dites, mais comment est-ce qu'on peut emprunter cet escalier? Ce n'était pas fait pour les humains, c'était une manière où les humains ils disaient aux dieux de descendre sur terre. Donc c'est une ziggourate comme ça qu'ils voient, hein, c'est une sorte de tour à étage. Et ils voient les anges de Dieu qui montent et qui descendent. Et ça, on l'a déjà souligné plein de fois, mais je veux le redire, c'est très intéressant parce que dans la pensée biblique, les anges ne descendent pas pour ensuite remonter. Ils montent et ils descendent. Pourquoi? Parce qu'ils habitent ici. Et ils vont près de Dieu chercher des choses et ils redescendent sur terre les apporter aux humains. Le monde spirituel dans la pensée biblique, il n'est pas comme dans la pensée catholique ou même protestante, cette sorte de dimension éthérique là-haut au-dessus des nuages, le ciel, c'est le mot ciel qui nous induit en erreur. Le royaume de Dieu, il est ici, autour de toi. Ici, ce matin, je vous garantis qu'il y a des anges. Je ne les vois pas, hein, mais il y a des anges qui sont là. La Bible, elle dit que les anges, ils aiment plonger les regards dans ce que font les chrétiens, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir avoir ce que l'Église reçoit. Quand on adore Dieu, quand on loue Dieu, quand on sert Dieu, les anges viennent nous assister dans ce ministère. C'est comme ça que ça se passe, parce que les anges sont ici. Et on a peut-être besoin de changer notre conception de notre réalité. Le ciel, il n'est pas au-dessus de votre tête. Le ciel, il est au-dessus de vos sens. Il est là, autour de nous. Nous sommes là, entourés de la gloire de Dieu. Ici, cette pièce, que vous le sentiez ou pas, peu importe que vous le sentiez, la gloire de Dieu est ici, car la terre est pleine de la gloire de l'Éternel. Et tous ceux qui s'en rendent compte ne peuvent que dire « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur des armées. La terre est pleine de sa gloire, parce qu'il est ici. Et les anges, en fait, sont ici autour de nous. Voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein? Jacob, il était surpris de tout ça. Et il se dit, « Waouh, j'ai trouvé un endroit super. C'est un lieu de passage entre le ciel et la terre. C'est un endroit mystique. » Vous savez, comme dans l'Antiquité, il y avait des endroits où on mettait des pierres, un petit peu comme Stonehenge en Angleterre, hein, où on se dit, là, c'est un endroit mystique. Ici, c'est un portail entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est Dieu qui se révèle. Et Jacob voit, au verset 13, l'Éternel qui se tient au-dessus de cet escalier, de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est plus en Abraham maintenant. C'est en toi. Nous sommes tout autant des enfants de Jacob que des enfants d'Abraham.
Parce que la promesse se transfère de génération en génération. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend le flambeau et qui dit « moi je vais aller avec Dieu », la promesse d'Abraham se transfère à lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Puisque Jacob le sournois, Jacob le fourbe, Jacob l'accapareur, il est héritier de la promesse d'Abraham, alors qu'il a un drôle de caractère, il a des gros problèmes. D'ailleurs, il va apprendre des belles leçons par la suite, si vous lisez la suite du texte. Et même à un moment donné, il va devoir se battre avec Dieu et Dieu va lui casser la hanche pour pouvoir changer la vie de Jacob. Ce Jacob-là, il devient héritier de la promesse d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez mettre votre nom là. Parce que Abraham, Jacob et puis tous les enfants d'Israël, qui sont des enfants selon l'esprit, pas juste selon la chair, ils sont héritiers de cette promesse. Et donc Dieu vous dit à vous aussi, ta postérité sera comme la poussière de la mer, de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et il n'est pas en train de parler de seulement tes enfants biologiques, Il est en train de parler de tes enfants spirituels, de la fécondité de ton ministère. Dès que tu relèves le flambeau d'Abraham et que tu commences à entrer dans ton héritage, l'Esprit de Dieu vient se révéler et il te communique la promesse. Maintenant, on n'imagine pas ce que Dieu est capable de faire. N'importe lequel d'entre nous ici qui marchons avec Dieu, les nations de la terre peuvent être bénies en lui, en elle, et ta postérité peut remplir les nations. Parce que dès que quelqu'un se tient au service de Dieu, il va forcément y avoir un impact. Et faites attention à la limitation que vous mettez sur les promesses de Dieu. Parce qu'Abraham n'était pas un grand homme, vous savez, pas plus que vous et moi. Abraham était même passablement lâche à certains moments. Il mentait. Il ne voulait pas révéler aux gens que sa femme était à lui et il disait des sottises et il a eu plein de problèmes. Abraham, ce n'était pas un homme d'une meilleure qualité que vous et moi. Jacob encore moins. Jacob, il a un gros problème de personnalité. Mais la promesse, elle est dans sa vie. Et Dieu, il désire que cette semence-là puisse entrer dans les cœurs et que chacun de nous, on se rend compte, oui, Dieu peut faire vivre au travers de moi la promesse d'Abraham pour que toutes les nations de la terre soient bénies dans ce que je vais faire pour le royaume de Dieu. Dieu est capable de faire ça avec toi. Voici, je suis avec toi, verset 15. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Tu ne peux pas mourir tant que tu n'as pas terminé la mission que Dieu te donne. Une fois qu'elle est terminée, tu vas mourir. Une fois que c'est terminé, la puissance qui te garde sur la terre n'est plus là. Mais tant que tu n'as pas achevé la mission que Dieu te donne, tu ne peux pas mourir. Même s'il y a plein de personnes contre toi, même si tous les démons de l'enfer se liguent ensemble pour t'attaquer, tu ne mourras pas tant que ce que Dieu t'a promis ne se sera accompli. Parce que la promesse de Dieu, ce n'est pas juste un souhait pieux. La promesse de Dieu, c'est puissant. La promesse de Dieu, c'est un décret. La promesse de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu qui dit « je vais créer quelque chose ». Et faites attention si vous vous mettez en travers de la promesse de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé l'univers. Et ces promesses, ce sont des paroles de Dieu. Vous imaginez la puissance qu'il y a derrière une promesse de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu qu'il vous a faites? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Chérissez-les, parce que ces paroles arriveront et Dieu ne t'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas exécuté tout ce qu'il te dit. Jacob, il est vraiment chanceux de recevoir ça. C'est une grâce énorme. Dieu lui transfère la bénédiction d'Abraham. Dieu lui dit qu'il va le multiplier comme la poussière de la terre. Il va faire de sa descendance une bénédiction pour les nations. Et il est en train de parler de Jésus, là. Il lui dit qu'il va le protéger de tout ce qui va lui arriver et le garder fidèlement jusqu'à ce qu'il revienne à sa maison. Magnifique promesse. À un garçon qui ne cherchait rien. Nous, on pense qu'on va recevoir ce genre de promesse quand on a beaucoup prié, beaucoup jeûné. Après 40 jours de jeûne et prière, Dieu va dire, ça y est, j'ai vu ta consécration envers moi. Voici, je vais faire quelque chose de grand dans ta vie. Non,
Dieu se révèle à quelqu'un qui ne le cherche même pas. J'aime trop la grâce souveraine de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 65 et au verset 1er, Ésaïe dit de la part de Dieu, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Dieu a envie de se révéler tellement que même quand on ne le cherche pas, ça ne l'empêche pas de se révéler. Que pouvons-nous penser de cette attitude de Dieu? Je vais vous dire ce qu'on peut penser de ça. Il désire vivement se révéler à nous. Il brûle de désir de se faire connaître aux êtres humains. Il sait parfaitement bien que nous sommes incapables de le trouver par nos propres ressources. Et il veut tellement se révéler que même ceux qui ne le cherchent pas, il vient à leur rencontre. Ne dites jamais, pourquoi est-ce que Dieu, il s'est révélé à moi, mais il ne se révèle pas à lui? Est-ce qu'il ne l'aime pas lui? Non, Dieu ne t'aime pas plus que lui. La personne là-bas, Dieu aussi, de toute sa force, avec tout son cœur, Dieu tend vers cette personne pour se révéler. À Israël, Dieu disait, toute la journée, j'ai tendu la main vers un peuple à la nuque raide, qui est obstiné dans ses mauvais chemins. Parfois, Dieu, il nous cherche avec tellement de passion, et nous, on est complètement distraits, ou même parfois hostiles à ce qu'il fait. Connaissez cette belle peinture où vous voyez Dieu descendre sur les nuages et qui tend la main vers Adam qui est sur un caillou. Vous connaissez cette belle peinture. Et de l'autre côté, Adam, il est là. Et son doigt, il est comme ça. Il n'a même pas la force de faire ça. Il paraît qu'en histoire de l'art, on explique qu'il a fait exprès de mettre le doigt comme ça, qu'il n'y a presque rien que Dieu attend. Dieu, il vient entouré de chérubins dans les nuages, avec passion et zèle, et il tend la main vers Adam. Et Adam, il fait tout flasque. Et le bout de ton doigt, allez. Il n'a même pas la force. Il y a un passage dans les Proverbes qui dit le paresseux, il met sa main dans le plat et puis il est trop fainéant pour le ramener à sa bouche. Ça ressemble à ça. Jésus disait, à quoi comparais-je cette génération? On vous a joué de la musique, vous n'avez pas dansé. On vous a chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Mais la sagesse sera justifiée par ses enfants. Comment est-ce qu'on réagit à l'appel de Dieu? Ce matin, on nous a dit que tout était en place. Et Dieu nous demande que, un petit geste, de se lever et de dire, je veux Seigneur, me voici. Et même ça, parfois, on n'est pas capable de le faire. Dieu est un Dieu passionné. Jacob, il est ici, au pied de cet escalier spirituel qu'il ne comprend pas du tout. Il ne se rend pas compte que ce lieu dans lequel il s'est endormi n'est pas un lieu saint. C'est juste la manifestation d'un Dieu qui l'aime tellement que de toute sa force, il tend vers lui pour le rencontrer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 51, l'apôtre Jean nous explique c'est quoi l'escalier de Jacob. Jean 1, 51 dit ceci, « Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de l'escalier, au-dessus du Fils de l'homme. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, juste mette sa confiance en lui, il ait la vie éternelle et il ne périsse pas. Voyez, c'est ça le cœur de Dieu. Vous n'arriverez jamais à monter jusqu'à moi. Vous pouvez vous plier en quatre, vous pouvez faire la courte échelle les uns aux autres. Vous n'arriverez jamais au ciel. Alors moi, je vous aime tellement, je vais descendre vers vous. Je vais descendre vers vous et je vais même tellement descendre vers vous que je vais devenir l'un de vous. Je vais marcher sur cette terre comme vous. Je vais prendre sur moi votre péché. Je vais prendre sur moi votre noirceur. Je vais vous racheter et vous réconcilier avec moi parce que je vous aime. Est-ce que vous voyez dans ce texte que Dieu est un Dieu passionné pour l'être humain? Dieu est passionné pour l'être humain. Il a de l'amour dans son cœur.
Il nous aime à la folie. Il ne nous aime pas un peu. Il ne nous aime pas beaucoup. Il ne nous aime même pas passionnément. Il nous aime à la folie. Parce que la croix de Jésus-Christ, c'est la folie d'un Dieu qui se sacrifie pour ses créatures tellement il les aime. Jamais aucune religion sur cette terre n'a inventé une histoire pareille. Toutes les religions de cette terre, ce sont des démarches de l'homme qui essaye de se hisser vers Dieu. Mais l'Écriture, elle nous montre que ce Dieu-là, personne ne peut y accéder parce qu'il est au-delà de tout. Il habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue ni ne peut voir. Et s'il ne décide pas de déchirer le ciel et de descendre pour se révéler à nous, nous serions pour toujours perdus. Dieu éprouve dans son cœur des douleurs à notre égard. L'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 5, dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dans certaines traductions, on va mettre « esprit » avec un grand « E » là. Mais dans ce cas-ci, c'est mieux de le mettre avec un petit e. Dans le texte original, il n'y a ni majuscule ni minuscule, ou bien c'est toutes des majuscules, ou bien c'est toutes des minuscules. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en l'homme. Il y a quelque chose que Dieu a mis en nous, que Dieu chérit avec jalousie. Il désire ton cœur. Dieu désire ton cœur. Dieu brûle de t'avoir à lui. Dieu ne peut pas supporter que tu sois séparé de lui. Dieu est ému dans son ventre, la Bible elle dit, parce qu'il veut être près de ses enfants, il veut vivre avec ses enfants. Il ressent ce que ressent une maman. Imagine, Anastasia, qu'on te prend ton petit Élior et qu'on l'emmène dans une autre pièce et qu'on t'empêche d'y aller et qu'il pleure parce qu'il a faim. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais vécu ça. La maman ours, elle va casser la porte. Oui, elle va casser la porte. Parce qu'une maman qui allaite, une maman qui a son bébé, petit bébé, elle ressent dans son ventre, et même les mamans qui allaitent ressentent dans leur poitrine la douleur du bébé qui a faim. Je ne sais pas comment ça marche, c'est un truc mystique ça qui unit les mamans au bébé. Le bébé, il a un bouton, quand il appuie, maman, elle a mal à la poitrine. Mais elles ressentent la douleur de l'enfant. Dieu, il dit dans l'Écriture qu'il a une matrice. Alors je sais, l'image biblique, c'est que Dieu est un papa. Mais Dieu est un père avec des sentiments de mère, parce que Dieu n'est pas sexué. L'homme et la femme sont image de Dieu. Dieu les a créés à son image. Il y a du féminin et du masculin en Dieu, parce que Dieu est au-delà du féminin et du masculin. Pas pour autant qu'on va dire notre mère qui est aux cieux, mais il y a du féminin en Dieu. Regardez ce texte, Jérémie 31, verset 20. Regardez ce que Dieu dit. Jérémie 31, verset 20. « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles, ma matrice littéralement, sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Dieu éprouve ce que ressent une maman. Quand son bébé est loin de lui, il a mal au ventre. Il a des crampes dans sa matrice parce qu'il nous a enfantés, il nous a engendrés, il nous a créés et il nous désire avec une tendresse et un amour jaloux. Qu'est-ce que vous pensez que ressentent les évangélistes quand ils disent qu'ils ont en eux la passion des âmes? C'est quoi la passion des âmes? Ce ne sont pas des sentiments pieux de « Oh, j'ai pitié de tous ceux qui vont aller en enfer ». Ce n'est pas ça. C'est une goutte de la douleur de la matrice de Dieu qu'il met dans le cœur de quelqu'un. C'est ça la passion des âmes. Et quand Dieu y met la passion des âmes dans le cœur de quelqu'un, on n'a pas juste de la compassion pour les gens qui sont perdus. On a mal au ventre pour eux. On gémit pour eux. On intercède avec larmes pour eux. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui souffre. Dieu est un Dieu qui agonise
tellement il nous désire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il vous aime. Et quand je regarde vos têtes ce matin, je m'inquiète parce que ça a l'air de vous laisser indifférent. Je suis en train de vous dire que Dieu, il souffre pour vous et vous êtes là. Oh, si seulement Dieu pouvait prendre une pipette et d'aller dans son cœur et dire, je vais vous donner une goutte de ce que je ressens. Pouh. J'ai déjà vu une église qui a vécu ça. Quelqu'un prêchait sur le cœur de Dieu et l'amour de Dieu. Et tout à coup, dans l'église, les gens ont commencé à gémir. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de faire ça. C'était des gens très coincés, pas comme nous. Vous êtes des fous. C'était des gens très bien comme il faut. Et ils ont commencé à gémir et à gémir et à gémir. Et ils avaient mal au ventre. Mais c'était un bon mal de ventre. Ce n'est pas le mal de ventre qui finit aux toilettes, c'est le bon mal de ventre. C'est le mal de ventre qui finit par un accouchement. C'est un mal de ventre où Dieu est en train de partager sa passion, il est en train de partager son amour. Et il y avait comme un gémissement qui était en train de monter dans l'église. Et ce que je ressentais dans cette réunion-là, c'est que le gémissement des êtres humains montait vers le ciel et rejoignait le gémissement de Dieu. Et Dieu répondait. Vous savez, Dieu, il n'exauce pas nos prières, il exauce nos gémissements. Tant que vous ne prierez pas avec les plus profondes profondeurs de votre être, Dieu, il dit, c'est pas encore ça. Israël était en esclavage 4 siècles durant. Dieu n'exauçait pas. Mais quand leur besoin de libération, leur désir d'être affranchi est devenu un gémissement qui montait vers Dieu, Dieu dit 4 siècles plus tard, j'ai entendu mon peuple qui crie. Et voici Moïse, je t'envoie pour les libérer. Et Moïse ne veut pas y aller. Mais Dieu quasiment le force à y aller parce que tu vas répondre à l'appel de mon peuple qui gémit jusqu'à moi. Moi, je ne peux pas, dit Dieu, rester indifférent à quelqu'un qui crie à moi. Vous savez, quand on dit « quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé », c'est pas « Seigneur, je t'invoque dans ma détresse, mais si tu ne me libères pas, c'est pas grave, j'ai toujours mon Xanax ». C'est pas ça, hein. C'est quand on arrive au bout du rouleau et qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a que Dieu, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Donnez-moi Dieu, sinon je meurs. Donnez-moi Dieu, sinon je meurs. Ça, c'est le gémissement que Dieu répond. Quand il voit un cœur qui a soif comme ça, il ne peut pas résister. Il vient avec violence à ta rencontre. Jamais dans ma vie, quand j'ai atteint ce moment-là où j'étais au fond du trou et je criais à Dieu de toutes mes forces, jamais il ne m'a pas répondu. Toujours, il est venu à ma rencontre. Parce que Dieu a une matrice et Dieu a mal au ventre quand on crie à lui, quand on gémit après lui. Il brûle d'envie de nous rassembler auprès de lui, mais nous, on ne comprend rien. On est comme Jacob. Regardez le pauvre Jacob. Pauvre Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil, verset 16, et il dit « Ah, certainement l'Éternel est en ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. » Jacob, il pense qu'il est tombé par hasard dans un lieu saint. Alors, le Dieu d'amour omniprésent se révèle à Jacob. Jacob s'imagine que ceci est un lieu bizarre. Oh, je suis rentré dans la 4e dimension ici, il y a quelque chose qui se passe. Il eut peur, verset 17, et il dit que ce lieu est redoutable. Au lieu de dire que ce Dieu est redoutable, que ce lieu est redoutable. Jacob, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Oh. Il est complètement à côté de la plaque. Vous savez, la porte du ciel, cette expression fait référence à Babel. Parce que Babel, c'est un mot d'origine babylonienne, d'où le grand-père de Jacob venait, Abraham. Babel, en babylonien, ça se dit Babilou. Ça veut dire la porte de Dieu. Parce que les Babyloniens croyaient qu'ils avaient construit une porte vers Dieu. Et quand on voyait cet escalier, la ziggourate, on se disait « Ah, on va arriver à monter à lui. On va arriver à toucher Dieu. On va arriver à devenir comme Dieu. » Et Jacob a dit « Eh bien, je dois être dans une ruine d'un ancien temple ou quelque chose comme ça, parce qu'ici, il y a une porte mystique entre les mondes. Oh, quelle chance que je sois arrivé ici. » Alors Jacob se réveille au matin. Il n'a rien capté à la révélation. Il se réveille au matin, verset 18.
Il prend la pierre dont il avait fait son chevet, il la dresse pour monument, il verse de l'huile sur le sommet et il donne à ce lieu le nom de Béthel, alors que la ville s'appelait auparavant Luz. Comme Luz. Mais ce n'est pas la même langue. Jacob passe en mode religion. Vous avez vu? Il reçoit une puissante révélation de l'amour de Dieu. Il passe en mode religion. Et quand on est en mode religion, on fait toujours des prières et des vœux pieux. Regardez Jacob, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, regardez-le, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et alors, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Dieu se révèle avec passion à Jacob, et Jacob, il rentre en mode religion, et il pose des conditions à Dieu. Il faut que tu me gardes, c'est la condition, tu dois me protéger. Tu dois pourvoir à tous mes besoins, les vêtements, la nourriture, tout le blabla. Et ensuite, quand j'ai fini, tu dois me ramener dans ma famille en paix. Alors, si tu fais tout ça, moi je ferai ceci pour toi, tu deviendras mon Dieu, et je te donnerai la dîme de tout. Mais Dieu n'avait posé aucune condition à Jacob. Dieu a fait simplement des promesses inconditionnel à Jacob. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucun si dans la promesse de Dieu à Jacob? Dieu lui dit ce qu'il va faire. Voici ce que je vais faire avec toi. Ce que j'ai promis à Abraham, je vais le faire avec toi. Je vais te garder, je vais pourvoir à tes besoins, je vais te protéger et je vais te faire revenir en ta famille en paix. Je vais faire de toi même plus que ce que tu imagines. Jacob, il voulait des vêtements, de la nourriture et de la protection. Dieu dit, je vais faire de toi une bénédiction pour toutes les nations. Jacob n'a même pas demandé ça, parce que ça lui échappe complètement. Et il est en mode religion, il marchande, il négocie, il pose des conditions, et il commence avec les superstitions. Il dresse une pierre, et il appelle cette pierre la maison de Dieu. Mais Dieu n'est pas intéressé de vivre dans une pierre. Dieu est intéressé de vivre dans ton cœur. Mais quand ton cœur est une pierre, tu préfères la religion à la vraie relation avec le Dieu qui t'aime. Dieu n'est pas intéressé par nos bâtiments, nos rituels, nos histoires et nos machins. Il n'est pas intéressé par toutes les grimaces que nous pouvons faire et que l'Église chrétienne fait depuis 2000 ans. Dieu, il cherche ton cœur. Et s'il a ton cœur, tout va bien. Mais s'il n'a pas ton cœur, tout ce qu'il a, ça ne sert à rien. Dieu veut ton cœur. Et Jacob ne comprend pas ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jacob pose des conditions à Dieu. Il s'en va à Charan. Il rencontre son oncle Laban. Il va vouloir marier une de ses filles. Il va ramasser l'autre. Et puis il va devoir travailler comme un esclave. Pendant 20 ans, Jacob va devenir l'esclave exploité de son beau-père. Et ça va être la galère pendant 20 ans. Parce que Jacob était à l'endroit où il était censé être. C'est ici la terre. Et Jacob, il s'est dit, je vais aller là-bas et je vais aller faire des affaires et je vais aller faire... Aïe, aïe, aïe. Il a été dans la souffrance, dans la galère pendant 20 ans. Au lieu de se dire, waouh, le Dieu d'Abraham s'est aussi révélé à moi. Moi, aussi mauvais que je suis, tu m'adresses les prières, les promesses, que tu as faites à Abraham. Seigneur, me voici, qu'il m'en soit fait selon ta promesse. De ce Dieu qui t'aime à la folie. Dieu n'a pas besoin, mes amis, de notre religion, de nos superstitions, de nos génuflexions. Il veut ton adoration. Il veut ton cœur. Alors j'ai une question pour vous en terminant ce matin. Combien d'années encore vas-tu tourner en rond avant de céder aux avances de ce Dieu qui t'aime à la folie? Combien d'années encore allons-nous
faire des grimaces religieuses, superstitieuses parfois, avant de laisser Dieu envahir nos vies. Parce que Dieu désire être ici bien plus que nous ne désirons. Dieu nous désire bien plus que nous ne l'aimons. Et nous n'avons pas besoin de faire grand-chose pour que Dieu vienne. Nous n'avons même pas besoin de faire plein de musique et plein de bruit. Nous n'avons pas besoin d'avoir un orchestre qui est super bien entraîné. Sans vous critiquer, c'est bien que vous soyez là. C'est mieux. Mais on n'a même pas besoin de ça. On a juste besoin d'avoir des cœurs qui crient vers le Dieu vivant et qui disent « J'ai soif, j'ai soif ». Rien dans ce monde ne peut satisfaire cette soif. J'ai soif de toi, Seigneur. Et je suis honoré que tu me donnes ces promesses que je ne mérite pas. Alors je dis, me voici, qu'il m'en soit fait selon ce que tu as dit. C'est ça que Dieu cherche. Combien d'années encore vas-tu tourner en rond avant de répondre à celui qui t'appelle du haut du ciel et te donner entièrement à lui, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si tu as envie de répondre à Dieu ce matin, je t'invite à te lever. Si tu as envie de lui dire lui, oui, je t'invite à te tenir debout sur tes pieds maintenant et de lever tes mains vers lui. Levez tes mains vers lui ce matin. Lève tes mains vers lui ce matin. Seigneur, sens, vois notre misère. Vois, Seigneur, combien nos grimaces religieuses nous encombrent. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous sommes pauvres, aveugles, misérables et nus. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Viens fracasser la religiosité, la superstition, les génuflexions et tous les rituels et machins trucs que nous avons inventés dans notre esprit religieux pour essayer de nous relier avec toi, alors que c'est toi qui te relie avec nous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pourquoi nous faisons le travail d'ambassadeur pour Christ. Et nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Parce qu'il vous a réconciliés, soyez réconciliés avec lui. Il y a une échelle, il y a un escalier ce matin. Mais ce n'est pas un escalier pour que tu y montes. Personne ne peut monter si ce n'est celui qui est descendu. C'est Jésus. Il est descendu. Et il est là ce matin. Jésus. L'échelle de Jacob, c'est Jésus. Et les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Et Jésus attend simplement que tu lui fasses de la place dans ton cœur ce matin. Que tu lui ouvres ton cœur ce matin. Et que tu l'accueilles. Que tu l'accueilles. Peut-être que tu l'as accueilli en 1935, mais il revient. Il frappe à ta porte ce matin. Ne le laisse pas dehors. Il veut révolutionner ta vie. Si Jésus était réellement dans ta maison, ça ressemblerait à quelque chose. Jésus ne peut pas être dans une maison sans qu'il y ait quelque chose qui s'y passe. Parce qu'il est la porte du ciel. Il est la maison de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et il t'aime tellement. Alors Père Céleste, je te prie pour chacun ce matin qui répond à l'appel. Et je te demande de venir envahir avec la lave en fusion de ton amour ce cœur qui a soif de toi. Et je te prie que tu ne laisses personne tranquille et que tu nous tourmentes, Seigneur, avec ta matrice qui souffre dans l'amour pour les gens. Que tu viennes, Seigneur, remuer dans nos entrailles l'amour et la passion. Que tu viennes nous ramener au premier amour, Seigneur, et nous libérer de la stagnation et de l'indifférence dans laquelle la religion nous a plongé. Seigneur, on te demande que tu interviennes ce matin. Et je te remercie parce que tu réponds à tous ceux qui sont sincères, tous ceux qui ont soif de toi. Tu inaugures
un jour nouveau. Voici le jour que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, il y aura un avant et un après pour toi. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui est un jour nouveau. Et ce que tu as été avant aujourd'hui, Dieu l'engloutit, pour qu'à partir de là, tu marches en nouveauté de vie, avec l'amour de Dieu dans ton ventre, qui t'empêche de dormir, tellement l'adoration brûle à l'intérieur, tellement la passion de le servir brûle à l'intérieur. Seigneur, mets ça dans nos cœurs et dans nos ventres. Nous t'accueillons et nous t'invitons, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci de mettre sur mes frères et sœurs ici la promesse d'Abraham. Tu ne vas pas les lâcher jusqu'à ce que tu aies accompli tout ce que tu as dit à leur sujet. Et pour ça, Seigneur, on veut te remercier. Parce que le succès de tout ceci ne dépend pas de notre fidélité. Ça dépend de ta fidélité. Et ta fidélité est grande, Seigneur. Te rendons toute la gloire. Amen. Amen.